Le 39e sommet de l'Union africaine s'est ouvert ce samedi dans un contexte de crise. Le président de l'UA a tiré la sonnette d'alarme. La paix sur le continent est en danger. Autre temps fort, l'Angola passe le relais au Burundi pour la présidence tournante. Le président burundais Evariste Ndayishimiye endosse aussi le rôle d'envoyé spécial de l'UA pour le Sahel, une région en proie à l'instabilité. La maison, Excellence, vous êtes la bienvenue. Au menu des discussions, un défi vital, assurer un accès durable à l'eau et à l'assainissement pour réaliser l'agenda 2063. Mais l'urgence, ce sont les crises qui s'enchaînent. Les combats dans l'est de la RDC, la guerre civile au Soudan, la reprise de la guerre au Soudan du Sud ou encore la menace terroriste qui frappe de nombreux pays sur le continent. Le sommet ouvert samedi se terminera ce dimanche. Sommet de l'African Union, 39e session ouverte dans un contexte de crise croissante en Afrique. Bienvenue sur votre source d'informations fiable et professionnelle où nous vous proposons des analyses approfondies, précises et équilibrées des grands événements qui façonnent notre continent. Aujourd'hui, nous portons notre attention sur la 39e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, officiellement ouverte ce samedi à Addis Ababa, en Éthiopie, dans un contexte d'instabilité croissante dans plusieurs régions d'Afrique. Le 39e sommet de l'Union africaine se tient à un moment où l'Afrique traverse l'une des périodes les plus complexes de son histoire récente. Les dirigeants du continent se sont réunis au siège de l'UA à Addis Abeba, avec la conviction commune qu'une action urgente et coordonnée était nécessaire pour préserver la paix, la sécurité et le développement durable. Dans son discours d'ouverture, le président sortant a souligné que la paix sur le continent est gravement menacée, évoquant la multiplication des conflits armés, les changements anticonstitutionnels de gouvernement et la persistance des attaques terroristes. Cet avertissement a donné le ton d'un sommet dominé non seulement par des ambitions de développement, mais aussi par des préoccupations sécuritaires urgentes. Une transition politique majeure a marqué la cérémonie d'ouverture lorsque Evariste Ndayishimiye, président du Burundi, a officiellement assumé la présidence tournante de l'Union africaine pour 2026. Il succède au président João Lourenço de l'Angola, qui lui a transmis les responsabilités à un moment particulièrement sensible pour le continent. Au-delà de la transition protocolaire, le président Ndayishimiye assume également une responsabilité stratégique supplémentaire en tant qu'envoyé spécial de l'UA pour le Sahel. Cette région continue de faire face à des insurrections extrémistes, à une instabilité politique et à des transitions fragiles à la suite de coups d'État militaires dans plusieurs pays. Sa nomination reflète la volonté de l'UA d'intensifier les efforts diplomatiques pour restaurer l'ordre constitutionnel et stabiliser la région. Cependant, bien que le développement à long terme reste au cœur de la vision de l'UA, les crises immédiates dominent les discussions. Parmi les plus urgentes figure l'escalade des violences dans l'est de la Democratic Republic of the Congo, où les affrontements impliquant des groupes armés tels que le M23 ont déplacé des milliers de personnes et tendu les relations régionales. L'instabilité dans la région des Grands Lacs continue de mettre à l'épreuve les efforts diplomatiques visant à instaurer un cessez-le-feu durable. Tout aussi préoccupante est la guerre civile en cours au Soudan qui a engendré l'une des pires crises humanitaires au monde. Les combats entre factions militaires rivales ont dévasté les infrastructures, déplacé des millions de personnes et provoqué une insécurité alimentaire généralisée. Les dirigeants de l'UA sont appelés à renforcer les efforts de médiation afin d'éviter une extension régionale du conflit. Au South Sudan, de nouvelles tensions menacent les accords de paix fragiles négociés au cours de la dernière décennie. Les violences sporadiques ravivent la crainte d'un retour à un conflit plus large, soulignant la fragilité des règlements politiques dans les États sortant de guerre. Le terrorisme demeure également une préoccupation transversale. Du Sahel à la Corne de l'Afrique, et dans certaines parties de l'Afrique centrale, les groupes extrémistes exploitent les failles de gouvernance, les difficultés économiques et la faiblesse des institutions étatiques. Les discussions du sommet portent notamment sur le renforcement du partage de renseignements, l'amélioration de la coopération militaire régionale et la lutte contre les causes profondes telles que le chômage des jeunes et la marginalisation. Malgré ces défis sécuritaires urgents, le thème officiel du sommet reste axé sur le développement durable. Garantir un accès fiable à l'eau et à l'assainissement comme fondement de la réalisation de l'agenda 2063, la vision stratégique à long terme de l'UA pour la transformation de l'Afrique. Les dirigeants reconnaissent que l'insécurité hydrique exacerbe les conflits, alimente les migrations et compromet la santé publique. Le changement climatique a intensifié les sécheresses et les inondations sur le continent, exerçant une pression supplémentaire sur les systèmes hydriques.
Les délégués examinent donc des mécanismes de financement innovants, des cadres régionaux de gestion de l'eau et des partenariats avec des institutions internationales pour garantir une durabilité à long terme. Le sommet met également en lumière le lien étroit entre paix et développement. Sans stabilité, les projets d'infrastructures stagnent, les investissements diminuent et la pauvreté s'aggrave. À l'inverse, sans opportunités économiques et, à l'heure où l'Afrique se trouve à la croisée des chemins entre instabilité et transformation, le 39e sommet de l'Union africaine constitue à la fois un avertissement et une opportunité. Les défis sont immenses, des conflits armés à l'insécurité hydrique, mais le potentiel collectif du leadership africain l'est tout autant. Merci de nous faire confiance comme votre source fiable d'analyse et d'informations approfondies. Restez connectés pour nos prochaines mises à jour et notre couverture continue. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans notre prochain bulletin d'information.